Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo afin de vous parler de 5 de mes livres qui sont présents depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. C'est une manière pour moi de les rappeler à mon bon souvenir en les remettant comme ça une seconde fois pour la plupart d'entre eux en lumière et en tâchant de vous expliquer à chaque fois en quelques mots pour quelles raisons je ne les ai toujours pas lus, sachant que les livres, ces 5 livres que je vais vous présenter, je les ai tous les 5 en ma possession depuis grosso modo fin 2014. Alors le premier livre dont je vous parle, c'est le tome 5 de la série Georgina Kincaid, donc c'est Succubus Shadows de Richelle Mead. Là je vous montre le tome 4, mais je pourrais aussi vous montrer le tome 5 qui est depuis aussi longtemps dans ma pile à lire. Alors c'est une série d'urban fantasy dont à l'époque je m'étais acheté les 6 tomes qui composent cette série. Oui, parce qu'à l'époque c'était mon grand truc d'acheter tous les tomes d'un coup d'une série sans même savoir si celle-ci allait me plaire, hein. Donc autant vous dire que j'ai eu pas mal de déconvenues. J'essaie de me calmer. En général j'achète le tome 2, mais j'achète jamais au-delà du tome 2 tant que j'ai pas lu au moins le premier tome. Mais bref, à l'époque j'avais acheté les 6 tomes, heureusement que j'apprécie beaucoup cette série. Et vous savez, c'était aussi l'époque de la communauté du Sud de Charlene Harris, c'était l'époque des premiers tomes de Charlie Davidson de Darynda Jones, c'était les tomes de Vampire Academy de Richelle Mead, enfin voilà. C'était cette bonne époque-là. Et je lisais à ce moment-là beaucoup de livres d'urban fantasy. Je dois dire qu'aujourd'hui j'en lis beaucoup moins. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que je me suis lassée, mais c'est vrai que bon, j'aime bien lire aussi autre chose. En tout cas, pour en revenir à cette histoire, notre héroïne s'appelle Georgina Kincaid, elle est libraire mais surtout elle est succube, c'est-à-dire qu'elle aspire l'énergie vitale de ses amants par un rapport sexuel. On suit la plupart du temps les histoires de cœur de notre héroïne, plus quelques petites enquêtes par rapport à la communauté surnaturelle qui est décrite dans cette série. Donc là c'est un tome 5, et le 4e tome j'ai regardé sur Livre Addict. Je l'ai lu en 2016, donc voilà, il y a eu une grosse période de pause. Et bah tout simplement, même si j'apprécie beaucoup cette série, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres séries d'urban fantasy entre temps que je trouve plus originales, plus sympathiques. Donc oui, c'est une bonne série en la matière, mais c'est pas non plus la meilleure ou l'une des meilleures. Et voilà, je lui en ai préféré d'autres entre temps, mais c'est vrai que c'est dommage de savoir que j'ai comme ça les 2 derniers tomes dans la pile à lire et qui végètent depuis toutes ces années, alors que je pourrais très facilement terminer cette série, voilà. Alors même type de livre et plus ou moins même raison que celle évoquée précédemment, là je vous montre le tome 3 de la série Les Chroniques de Michaela Lane. C'est écrit par Karen Marie Moning et c'est sorti aux éditions J'ai lu. Donc il s'agit d'une série de 5 tomes, donc à l'époque, pareil que le livre précédent, je me suis acheté les 5 d'un coup sans même savoir si ça pouvait me plaire ou pas. Et c'était d'autant plus culotté de ma part que les failles en urban fantasy, ce n'est clairement pas ce que je préfère. Ce ne sont pas mes créatures fantastiques préférées, loin de la même. J'ai eu l'occasion de lire bon nombre de livres qui parlent de ces créatures, tout en étant super déçue par mes lectures. Bref. Là je vous montre le tome 3, mais je pourrais aussi bien vous montrer le tome 4 et le tome 5, puisque du coup, encore une fois, je les ai acquis en même temps. Dans cette histoire, on découvre notre héroïne, Michaela Lane, qui part à Dublin pour enquêter sur la mort de sa sœur, qui l'a énormément impactée, et ce faisant, elle va découvrir toute une communauté fantastique qui sont plus ou moins sous les yeux des humains sans que ceux-ci ne puissent les voir, et elle en fait, eh ben, elle a toute faculté de pouvoir les voir et de vivre avec eux. Alors c'est vraiment le fait que ça parle de failles qui a fait en sorte que je n'ai pas lu le premier tome avant plusieurs années. Mais maintenant j'ai envie de vous dire que la machine est lancée, puisque j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, j'ai lu le tome 2 l'année dernière, j'espère que je lirai le tome 3 cette année, mais en tout cas voilà, ces raisons vous expliquent un petit peu pourquoi est-ce que cette série est dans ma pile à lire depuis tout ce temps. Alors ensuite je vous montre le premier tome de la trilogie Au-delà des étoiles de Bess Revis qui a été publié aux éditions Pocket Jeunesse en 2014.
Et le tome 2 est sorti un an après, en 2015, et je me le suis procuré lors de sa sortie, alors même que je n'avais pas lu le premier tome. On est dans le registre de la science-fiction. Notre héroïne s'appelle Amy, elle est dans un vaisseau spatial. Elle a été cryonisée... Cryo quoi? Cryonisée... Je sais plus comment on dit, mais bref, elle a été plongée dans la glace et surtout dans un sommeil artificiel dans le but de se réveiller sur une autre planète 300 ans plus tard. Et seulement, gros imprévu, elle se réveille pas au bout de 300 ans, mais au bout de 50 ans et dans le vaisseau spatial. Alors sur le coup, elle pense qu'il s'agit d'un bug informatique, mais en fait pas du tout. Elle se rend très vite compte qu'il y a quelqu'un qui tente de tuer tous les passagers du vaisseau spatial endormi. Alors c'est une trilogie qui a de super bons avis, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais lu ne serait-ce que ce premier tome qui est dans ma pile à lire depuis tout ce temps? C'est parce que à chaque fois que j'achète un livre, vous en avez certainement l'habitude, je laisse passer beaucoup de temps avant de me plonger dans cette lecture. Parce que passé l'euphorie de l'achat, je me rends compte que j'ai d'autres livres à lire avant et voilà, c'est ce qui se passe souvent. Donc j'ai laissé passer la sortie du tome 2 et en fait je me suis rendu compte après que Pocket Jeunesse n'avait jamais traduit ni publié à la suite et autant vous dire que le tome 2 date de 2015, on est en 2019. À mon avis, Pocket Jeunesse ne sortira jamais le tome 3. Donc peut-être que c'est une trilogie qui n'a pas suffisamment bien marché pour eux et du coup ça ne justifie pas à leurs yeux la sortie de la suite. Je trouve ça super dommage et surtout super frustrant pour les lecteurs qui ne lisent pas anglais. Mais voilà, en tout cas c'est le cas et c'est vrai que moi, ça m'a assez refroidi à l'idée de me plonger dans une série tout en sachant très bien que je n'aurai jamais en ma possession le troisième tome si ce n'est de l'acheter en anglais et de le lire en anglais. Je lis en anglais. En soi c'est pas un réel problème, même si j'ai jamais testé de lire de la science-fiction en anglais, mais bon, ça se fait, en tout cas je pourrais le faire, mais je vous avoue que ça m'a quand même pas mal refroidi. Alors je suis pas là en train de vous dire que je n'irai jamais ce premier tome ni le deuxième, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo je pense, mais je suis quelqu'un de pas du tout conservatrice. Pour vous dire que depuis 2014 et 2015, ces deux livres sont toujours en ma possession et qu'ils n'ont jamais été vendus, c'est que j'ai quand même très envie de les lire, même si je n'y arrive pas. Ensuite, je vous parle d'une série de fantasy qui s'appelle La Dernière Terre. Alors là, c'est le tome 2, écrit par Magali Villeneuve. C'est sorti à l'époque aux éditions de L'Homme sans nom. Et ce livre est dans ma pile à lire depuis 2015, mais il est sorti en 2013 je crois. Le premier tome est sorti en 2012, le deuxième tome est sorti en 2013. Il n'y a jamais eu de troisième tome et c'est clairement ce qui me freine dans mon envie de lire ce livre. Et c'est franchement dommage parce que j'ai adoré le premier tome, mais ça va vous sembler bizarre, mais le premier tome, voilà, je l'ai lu en 2014 je crois. Je n'en ai presque aucun souvenir. C'est-à-dire que si vous me demandez de vous raconter l'histoire là comme ça, sans lire le résumé, j'en serais tout bonnement incapable. Du coup ce tome 2, je l'ai pas lu et c'est moche à dire mais je sais même pas si je réussirais à le lire un jour parce que pour ça il faudrait clairement que je relise le premier tome. Le fait de savoir que depuis 2013 il n'y a jamais eu la suite d'écrit, j'aurais vraiment un gros sentiment de frustration en terminant ce tome 2 je pense, hein, parce que clairement la série n'est pas terminée, c'est juste que l'auteur s'est arrêté là. Récemment, il y a eu une réédition sous forme d'intégrale des tomes 1 et 2. Bon alors personnellement, mais ça n'engage que moi, je trouve que c'était une grosse opération marketing pour finalement pas grand chose parce que la suite on l'a toujours pas. Moi je me suis dit super, ils rééditent une intégrale, ça veut dire que peut-être c'est pour relancer la machine, le tome 3 devrait pas tarder à sortir. L'auteur a aussi fait une bande dessinée, enfin c'est super hein. Bien beau de revenir sans cesse sur ce qui a été fait, mais bon, la suite les gars, la suite. Je sais que si un jour par miracle un tome 3 devait paraître, et je pense que là je serais suffisamment motivée pour relire le premier tome et découvrir le second, mais tant que c'est pas le cas,
Voilà, je suis clairement stand-by par rapport à cette série. Et alors le dernier livre que je vous montre dans cette vidéo, c'est le premier tome de la trilogie, je crois que c'est une trilogie, Fire Sermon de Francesca Egg, sorti aux éditions Hachette. C'est un livre qui, lorsque je l'ai acheté, me tentait mais énormément et je m'étais dit celui-là, je vais le lire dans pas longtemps. Plusieurs années après, je ne l'avais toujours pas lu. En fait, j'adore le sujet de cette histoire, voilà. La Terre a subi un énorme cataclysme et suite à ça, à chaque fois qu'il y a une naissance, ce sont des jumeaux qui naissent. Et alors, parmi les jumeaux, il y en a un des deux qui est parfait en tout point physiquement, dans sa tête, etc. Tandis que l'autre naît avec une difformité physique plus ou moins marquée. Alors les jumeaux qui sont parfaits vivent dans l'opulence, le faste, etc. Tandis que les jumeaux difformes sont un petit peu le rebut de la société. Et alors il y a un autre phénomène assez intéressant qui se passe et qui se produit, c'est que si l'un des deux jumeaux meurt, peu importe lequel, et bah son jumeau meurt en même temps. Et notre héroïne s'appelle Cass, donc elle fait partie des jumeaux qui possèdent une difformité, et elle a aussi un don de clairvoyance, et un jour elle va faire un rêve, celui que les jumeaux comme elle soient traités sur le même pied d'égalité que leurs jumeaux parfaits. Voilà, moi j'adore le résumé de cette histoire, franchement ça a l'air juste super chouette. Maintenant, ce qui explique le fait que ce livre soit toujours dans ma palle à l'heure actuelle, c'est que les notes finalement de ces deux tomes ne sont pas hyper géniales. Alors je veux pas dire que ce sont des livres qui sont mal notés sur Livre Addict, la note est assez moyenne et j'avoue c'est bête mais ça me freine. Peut-être que je pourrais les trouver géniaux hein, ces deux livres, je suis pas obligée d'être comme un mouton et de suivre l'opinion générale, mais quand même je me dis qu'il y a de grosses chances que moi aussi je le trouve moyen. Je ne sais pas s'il s'agit d'une trilogie puisqu'il n'y a pas la petite mention terminée vous savez sur Livre Addict, mais en tout cas il y a eu un tome 3. Et ce tome 3, force est de constater qu'il n'a pas été traduit par les éditions Hachette qui ont certainement dû juger que le succès n'était pas suffisamment au rendez-vous pour justifier une traduction et une publication du troisième tome. Voilà, donc pareil, le fait de savoir qu'il faudra que je lise la suite dans une autre langue, si jamais les deux premiers tomes me plaisent beaucoup, hein, ce qui, soit dit en passant, n'est pas du tout gagné du coup, ben voilà, ça me freine beaucoup. Mais alors, je vais vous dire autre chose, c'est que depuis très longtemps aussi, j'ai dans ma pile à lire les tomes de la série Kéléana de Sarah J. Maas, qui, là aussi à l'époque de leur sortie, le succès n'était peut-être pas forcément au rendez-vous puisque seuls les 3 premiers tomes de la série ont été traduits en français et si on veut lire la suite, il faut la lire impérativement en anglais. Du coup, c'est une série que j'ai découvert, bon du coup je peux reposer ce livre hein, parce que j'ai arrêté de vous en parler, mais Kéléana c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, et personnellement j'ai adoré le premier tome. Et je suis fermement décidée à la continuer en anglais parce qu'il est hors de question que je reste comme ça sur ma faim après le tome 3. Donc voilà, il y a des séries où comme ça me fait pas peur, je me dis ok je continuerai, mais là c'est clair que pour des séries que j'ai même pas encore commencé, que je suis pas sûre d'aimer, bah c'est pas pareil en fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc comme vous l'avez vu et comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais je trouvais ça sympa aussi de vous parler de livres dont je vous ai pas parlé depuis des années et des années. Ça vous permet de voir quels sont mes plus vieux livres de ma pile à lire, et du coup je serais assez intéressée que vous me disiez en ce qui vous concerne quels sont chez vous aussi les livres les plus anciens dans votre pile à lire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!